Merci bien. Mesdames, avant de prononcer mon allocution, je voudrais dire à mon frère Abdallah qu'il a fait une discrimination en disant que les autres aiment les femmes, les autres hommes, et que le Premier ministre se préoccupe des femmes. Vous savez, chez nous, chez les Soleils, il y a deux choses qu'on dit concernant l'homme et la femme. Tout homme normalement aime les femmes. Il les aime à plusieurs titres. D'abord, tout homme aime sa mère. Tout homme normalement constitué aime sa femme. Et pour certains, et moi particulièrement, j'aime beaucoup ma grand-mère. Autre chose qu'on dit, c'est que tout homme courageux appelle la femme dans un sens positif. Pour illustration, peut-être ça existe chez les autres. On dit qu'on a mis deux groupes d'hommes. On voulait choisir les soldats les plus braves. Et la question leur a été posée: qui a peur de sa femme? Il y en a qui ont levé la main. On les a mis en route. On dit: qui n'a pas peur de sa femme? D'autres ont levé la main. Et le chef militaire dit: je choisis ceux qui ont peur de leur femme pour aller au combat. Parce que eux, ils auront honte de la défaite. Parce que quand ils reviendront, ils auront peur que leur femme leur dise que vous avez été défait. Donc, un homme normalement constitué, il aime les femmes, il a peur, dans le sens positif, de sa femme. Mesdames et messieurs, les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, chers invités, chers frères et sœurs, cher frère Abdallah, nous voici réunis ce matin par la grâce de Dieu pour l'ouverture de la 22e session du Forum de Bamako. Je voudrais, à cette occasion, au nom du président de la transition, chef de l'État, vous souhaiter à toutes et à tous la chaleureuse bienvenue à la présente cérémonie de lancement de la 10e édition du Forum de Bamako. À nos frères et sœurs africains, à tous nos autres étrangers qui nous font l'amitié de leur présence, je souhaite la chaleureuse bienvenue et un agréable séjour ici, en terre africaine du Mali. Je le dis souvent dans mes interventions, venir au Mali nous rendre visite en ces temps difficiles est un acte de foi, un témoignage d'amitié et une manifestation de la solidarité à laquelle nous sommes très sensibles. Je le dis singulièrement à l'attention de nos frères et sœurs venus de plusieurs pays africains, venus d'Europe, venus de France, parce qu'en fait, les peuples sont toujours amis. Les brouilles passagères à caractère politique, les gouvernements, dans mon intime conviction, ne peuvent pas affecter durablement
les relations profondes d'amitié qui unissent les peuples. Et c'est pour cela que je voudrais, de façon singulière, vous remercier de votre présence à nos côtés aujourd'hui. Le Mali, pays de la Diatigua, c'est-à-dire en Bambara, l'hospitalité légendaire, vous en sait gré, avec la conviction que la rencontre des hommes et le choc des idées sur cette terre d'histoire, dans ce vieux, nous offrira l'occasion de mieux comprendre les ressorts de la crise et les enjeux du processus de refondation de l'État en cours dans notre pays depuis maintenant 1 an. Distingués invités, mesdames et messieurs, le Mali, accueil et de civilisation millénaire, a été le berceau, comme vous le savez, de grands empires et d'entités. Je voudrais citer les 3 les plus connus. D'abord l'Empire du Ghana qui a régné entre le 8e et le 12e. Ensuite, l'Empire du Mali, fondé au XIIIe siècle, et l'histoire millénaire de notre pays, du peuple malien, les héritiers de la charte du Mali, ou la programme Fouga, serment prononcé en 1936, est considéré comme l'un des plus anciens textes relatifs aux droits de l'homme. La dite charte fait de la femme un être sacré, en récompensant ainsi celles qui ont grandement contribué à sa victoire sur un autre roi mandingue, la victoire de Soundiata Keita sur un autre roi mandingue. Nous sommes aussi maliens, les héritiers de la célèbre université de Tombouctou, haut lieu de culture construite entre 1325 et 1327. À son apogée, elle comptait plus de 25 000 étudiants. Ces exemples prouvent, mesdames et messieurs, que notre pays, le Mali, n'a jamais vécu en vaso et que le narratif circonstanciel défavorable qui tente de coller au Mali l'idée d'un pays isolé ne correspond pas à notre ADN, ne correspond pas à l'ADN de notre nation, forgé par le brassage culturel d'une nation multiculturelle et ouverte au monde. Le Mali, pays de carrefour, berceau est une terre d'accueil et d'hospitalité, à la confluence des valeurs universelles, un pays de savoir et de mémoire, qui commerçait avec le reste du monde et qui a établi dès le Moyen-Âge des relations commerciales et diplomatiques avec les nations du Maghreb, du sud de l'Europe et d'Orient. Il m'a paru important de faire ce bref rappel des traditions d'ouverture du Mali sur le monde, afin de rappeler que nous ne connaissons ni l'isolement, ni l'auto-isolement, ni le repli sur soi dans nos rapports avec le voisinage immédiat et avec cette ouverture se constate dans la tradition du grand voyageur du peuple. Matérialisé par l'engagement constant et indéfectible du Mali en faveur de l'unité et de l'intégration africaine. Et cela, quels que soient les régimes politiques qui se sont succédés à la tête de l'État. C'est le lieu de rappeler que le Mali est l'un des rares pays en Afrique et certainement au monde qui a inscrit dans toutes les versions de sa constitution, comme je l'ai dit, quels que soient les régimes politiques qui se sont succédés de 1960 à aujourd'hui, qu'il est prêt à renoncer à toute partie de sa souveraineté en faveur de la construction de l'unité africaine.
Cela étant dit, notre pays et ses dirigeants actuels restent chevillés exclusivement aux intérêts supérieurs de notre peuple. Le président Assimi Goïta et notre gouvernement ont choisi d'inscrire tout simplement toutes nos actions dans le sens de la défense de notre patrie pour nous restituer son honneur et sa dignité. Mesdames et messieurs, le Forum de Bamako est une plateforme de réflexion prospective qui, grâce à l'engagement du président du Forum et des membres de la Fondation Forum de Bamako, font aujourd'hui du Mali une vitrine en Afrique et au-delà de notre continent. Cadre de réflexion stratégique et outil d'aide à la décision, le Forum ne pouvait être mieux inspiré en choisissant le thème de la présente session consacrée à la femme, la paix, la sécurité et le développement en Afrique. Une problématique transversale qui se trouve être au cœur des priorités du gouvernement de transition. Je voudrais saisir l'occasion pour saluer du haut de cette tribune les femmes maliennes des villes et des campagnes, de l'intérieur et de la diaspora, pour leur engagement et pour leur rôle irremplaçable dans l'édification du Mali nouveau. Évoquer le thème du 22e Forum de Bamako, c'est aussi pour nous l'occasion de mettre l'accent sur le rôle des femmes dans la défense et la stabilisation du Mali. La défense de sa souveraineté, de son indépendance, de son intégrité territoriale. Au moment où notre vaillante armée engage des victoires éclatantes sur les groupes armés terroristes, des groupes aujourd'hui acculés juste dans leur dernier retranchement, je voudrais saluer le courage, la bravoure des forces armées maliennes, ainsi que le rôle prépondérant que le personnel féminin joue au sein des FAMA dans leur montée en puissance. C'est en tenant compte du rôle important des femmes dans la gestion des conflits, leur résolution et leur prévention que le gouvernement et ses partenaires ont accordé la plus haute attention à l'inclusion à part entière des femmes dans le comité de suivi pour l'accord, comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Mesdames et messieurs, le 8 mars dernier, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, j'ai exprimé aux femmes du Mali notre engagement en tant que gouvernement, sous le leadership du président de la transition, d'œuvrer davantage en faveur de leur cause afin de garantir leur promotion, leur protection et leur autonomisation. Dans cette quête, le gouvernement s'est donné des instruments juridiques et des documents de politique tels que la politique nationale du genre et son plan d'action. La loi 2015-052 du 18 décembre 2015 instituant des mesures de promotion de l'accès des femmes aux fonctions nominatives et électives et le plan décennal de développement sanitaire et social. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de m'appesantir un instant sur la politique nationale genre du Mali, pour rappeler qu'elle constitue la trame de fond des actions de notre gouvernement pour élever le niveau de développement économique et humain de la femme. Elle vise à engager l'État, les collectivités et toute la société à améliorer l'impact des politiques publiques et à maximiser les ressources nationales disponibles afin que les Maliennes et les Maliens puissent développer leur plein potentiel et contribuer au bien-être collectif tout en étant des citoyens égaux en droit et en devoir. Pour élever efficacement et durablement le niveau de développement humain et assurer la croissance,
Nous devons être en mesure d'assurer l'éducation qualifiante et de qualité à la jeunesse, notamment aux jeunes filles, d'alphabétiser la frange adulte de notre femme, de notre population, et d'offrir des soins de santé de proximité et de qualité, en vue de réduire le taux de mortalité maternelle et infantile qui figure parmi les plus élevés au monde. En outre, les problématiques liées aux femmes sont au cœur de la question du dividende démographique, qui, pour en tirer tous les bénéfices, nécessite que notre État investisse davantage dans le capital humain, notamment dans le capital féminin. Ce sont là, mesdames et messieurs, les défis majeurs qui ne peuvent être relevés sans des politiques inclusives, prenant en compte pleinement les préoccupations des femmes et de la jeunesse. C'est à cela que nous nous attelons dans l'esprit de la refondation de l'État, du redressement de notre pays, de l'avènement du Mali Kura, le Mali nouveau, qui est l'aspiration commune des Maliens aujourd'hui. Je voudrais à présent conclure en formant le vœu que les travaux des 3 jours à venir du Forum de Bamako déboucheront sur des échanges et des partages d'expériences dans le domaine de la participation politique des femmes au processus de refondation et de leur contribution à la prévention et à la résolution des conflits en matière de développement, notamment à travers l'entrepreneuriat jeune et singulièrement celle des femmes. Je formule également le souhait qu'à l'issue de vos travaux, jaillissent des propositions concrètes qui serviront de référence théorique et pratique pour les politiques publiques, pour mieux déblayer le chemin vers le processus de refondation du Mali, mais aussi pour la renaissance de l'Afrique et son émergence sur la scène internationale en tant que pôle de puissance. C'est sur cette note d'espoir, mesdames et messieurs, que je déclare ouverte la 22e session du Forum de Bamako sur le thème Femmes, paix, sécurité et développement en Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention.